te souhaite la bienvenue sur Sin Stories pour ce tirage. Ça fait un petit moment. J'ai dû déménager provisoirement et tu vois, la vie est assez surprenante. Euh, c'est que j'adore l'appartement que j'occupe actuellement, ou en tout cas précédemment. Et dans le cadre des travaux, j'ai dû en fait déménager dans un autre appartement dans le même immeuble, mais dont j'avais aucune idée de ce à quoi ça allait ressembler, où il serait situé, etc. Et en fait, je me retrouve avec une vue incroyable. L'appartement est absolument exceptionnel. Et c'est là où je me dis, où je réalise une fois de plus à quel point la vie est pleine de jolies surprises. On ne sait jamais derrière des événements qui sont déstabilisants, qu'on n'aurait pas forcément souhaité, qui demandent beaucoup d'organisation et qui sont parfois même fatigants et stressants pour ce qui sont typiquement un déménagement. À quel point tout d'un coup il se passe des surprises absolument incroyables. Donc voilà, je vais passer un bel été avec dans un cadre absolument exceptionnel avant de réintégrer mon appartement qui est tout aussi chouette. Mais c'est une très jolie surprise et c'est ce que j'aimerais en fait que tu te transmettre. C'est de ne pas juger une situation qui, de prime abord, pourrait sembler difficile ou négative, mais de laisser le bénéfice du doute, tout simplement. Alors, on va regarder, on va se laisser porter. Aujourd'hui, je crois que c'est le dimanche des rameaux, enfin, c'est le dimanche des rameaux. On se dirige gentiment vers Pâques. J'adore cette période, j'adore le printemps, j'adore cette période de Pâques avec cette promesse de renaissance. Ces jolis moments qu'on partage également avec nos proches. Je te le souhaite en tout cas. Un message qui est là pour être délivré. Ton énergie, le présent, l'influence extérieure, la force, la ressource, l'évolution probable, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. On a le tarot akashique ici pour les précisions, et je te propose de commencer tout de suite. L'énergie de la personne, le roi de bâton, charismatique, décidé, déterminé. On est ici sur évidemment, une personne, donc je vais parler au féminin, donc ça c'est plus simple, que tu sois un homme ou une femme. Le roi de bâton nous parle d'une personne, d'une énergie de leader, de dirigeant qui incarne une puissance de création, qui a la capacité de mettre en œuvre, d'agir pour concrétiser ses objectifs, ses ambitions, ses inspirations. C'est effectivement, avec un roi de bâton, quelqu'un qui ne se laisse pas dicter ni influencer son comportement, qui maîtrise ses situations, il y a l'idée de rayonner là où tu te trouves, dans ce que tu fais, d'occuper ta place, de le faire savoir, d'être en joie, d'être enjoué dans ce que tu fais. Il y a vraiment une puissance, une détermination qui émane de toi. L'énergie au présent de cette situation, le triomphe. Écoute, je crois peut-être que tu as décroché une promotion, peut-être que tu as décroché un emploi, parce que tu vois, on est sur le bâton. Le bâton, c'est l'action, c'est plutôt le fait d'agir, de concrétiser des choses, ce sont les projets. Et avec le 6 de bâton au présent, on parle de victoire, de triomphe. C'est le héros qui revient de la guerre en étant triomphant. L'influence extérieure, qui va peut-être nous renseigner également, le 5 de coupe. Ça serait intéressant de la préciser, parce qu'en influence extérieure, il y a l'idée de quelque chose qui se termine, peut-être dans ton environnement. L'idée de faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une perte, d'une situation qu'on laisse aller en fait, de laquelle on fait un deuil,
on laisse partir. On va la préciser en influence extérieure pour voir quel est le message. Parce que, tu vois, toi, tu triomphes de quelque chose et c'est comme si... on va la préciser. La force, la ressource. Le 3 de denier. La collaboration, la coopération. Le fait de mettre ses ressources, ses valeurs en commun pour créer quelque chose, pour s'investir dans quelque chose de plus grand que soi qui nous dépasse. Il y a chez toi cette capacité à mettre tes ressources à contribution. L'évolution probable, l'impératrice, la créativité, l'abondance, la prospérité, arcane majeure, tu rayonnes. J'ai l'impression qu'en fait, l'influence extérieure, c'est qu'il y a une tristesse, quelque chose que peut-être que tu regrettais ou que tu pleurais, que tu ne pleures plus, que tu ne regrettes plus, je sais pas. C'est très étrange parce que tout le jeu est absolument magnifique et on a juste cette influence extérieure du 5 de coupe, de la perte, du deuil, de quelque chose qui est terminé. Et c'est comme si en fait quelqu'un te regrettait ou quelque chose te regrettait et toi tu t'éloignes et tu triomphes dans cet éloignement. Tu te réalises complètement. L'impératrice en évolution, c'est le fait de... C'est la créativité, c'est le fait de d'éclore, de fleurir. C'est le printemps, c'est typiquement le symbole du printemps. Sur le roi de bâton, sur ton énergie et précision, les cartes sortent immédiatement et toutes seules. L'oracle de Delphes, le prix dans les ruines et la réunion karmique. Tu te libères de quelque chose. Il y a une intuition que tu écoutes qui te permet de sortir de quelque chose, de te libérer, de trouver une issue, de trouver ta voie, de rencontrer la bonne personne, peut-être qui t'aide à comprendre quelque chose. Mais c'est comme s'il y avait une ouverture, quelque chose dans le subtil, quelque chose dans... Tu vois, ces images sont très étranges. Tu changes de perspective, tu changes de compréhension, tu changes d'état d'esprit. Tu passes de l'état de victime à celui de quelqu'un qui reprend la manivelle de sa roue, qui l'a fait tourner. Il y a une compréhension profonde qui s'est activée en toi ou que tu actives, qui t'est transmise et qui te permet de voir une situation sous un autre angle. Tu changes de paradigme. C'est ce qu'on appelle un miracle, un changement de perception. Et c'est ce qui te permet de rayonner, de triompher. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui est profond avec l'oracle de Delphes. C'est comme une compréhension intuitive qui te vient, un message qui t'est transmis. C'est comme si tu recevais des nouveaux, tu sais, c'est comme si tu avais reprogrammé ton esprit ou que tu avais reçu un nouveau logiciel pour reprogrammer ton esprit. Et ça te conduit à finalement, tu sais, une réconciliation, une compréhension, une acceptation, un pardon, mais qui est avant tout intérieur et qui te libère de quelque chose. Tu es vraiment libéré de quelque chose, ça te permet de rayonner, d'agir, de te mettre en action, de ne plus avoir peur peut-être, de ne plus croire en des limites, en un piège, en quelque chose, tu serais enfermé jusque-là. Et on est sur un triomphe, on l'a vu ici. La précision sur ce 6 de bâton, de l'énergie au présent. Le nid d'oiseau et la tranchée karmique. Tu sors d'un schéma répétitif, tu sors de quelque chose qui était destructeur pour toi, qui ne menait à rien, et tu triomphes, mais c'est vraiment ça, c'est que tu changes de trajectoire, tu changes de route, tu sors comme d'une roue de hamster dans laquelle peut-être tu avais pédalé pendant longtemps. Et le nid d'oiseau nous parle d'efforts qui sont récompensés, nous parle de s'être investi dans quelque chose, d'avoir déployé vraiment des efforts, d'avoir construit quelque chose, d'avoir pris soin d'un projet, d'un objectif et de l'avoir concrétisé un jour à la fois, de ne pas avoir ménagé ses efforts et on te dit que c'est récompensé. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Et à nouveau, maintenant, le 5 de coupe, l'influence extérieure. Quand je vois ces cartes, tu vois, mais typiquement, entre la tranchée karmique et
ici pris dans les ruines, c'est que tu lâches une croyance, quelque chose qui te faisait souffrir jusque-là et qui te limitait. Peut-être une idée que tu te faisais de toi-même, peut-être tu vois, un job que tu as pu perdre par le passé et où tu te sentais minable. Tu t'es dit que en fait, que tu étais bon ou bonne à rien ou je ne sais quoi. Peut-être une relation qui s'était terminée et qui t'avait laissé dans un état de dévastation. Et c'est comme si ça se terminait, que tu comprenais quelque chose qui te libère complètement. Sur le 5 de coupe. C'est comme si tu ne t'accroches plus à quelque chose. Une précision sur l'influence extérieure. C'est ça, c'est chouette. Tu fais vraiment le deuil de quelque chose. La reine de parchemin est sur la piste avec le nouveau départ. C'est qu'il y a une nouvelle, tu reçois une nouvelle officielle. Il y a quelqu'un qui te communique quelque chose qui te permet de quitter un endroit réel ou symbolique dans lequel tu étais, tu te morfondais ou tu n'étais pas à ta place, tu étais extrêmement triste. Et c'est comme s'il y avait une invitation qui t'était formulée qui te permet de te mettre en action. C'est comme si, tu sais, c'est comme si tu désespérais que quelqu'un t'invite, te revienne, te parle, t'envoie un message. Et en fait, ce message, tu le reçois. Peut-être que d'ailleurs cette personne, tu la revois. Et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un qui te communique quelque chose avec la reine de parchemin. Mais quelque chose d'officiel, quelque chose, c'est un écrit, c'est un texte, c'est un message, c'est une histoire. Et avec, sur la piste, c'est que ça t'ouvre une perspective. Ça te libère de quelque chose. C'est plus que du réconfort. Ça te rassure. C'est comme si tu étais inquiet pour quelque chose ou inquiète pour quelque chose, que tu attendais un verdict, une décision, une confirmation, et tu la reçois. La force. La ressource sur quoi tu peux t'appuyer avec cette collaboration, les vœux exaucés. Je t'ai dit, il y a quelqu'un qui te... Il y a un bonheur qui est en train de se construire. Tu reçois un coup de main pour exaucer un vœu. C'est comme si... c'est comme si tu avais exprimé quelque chose à quelqu'un ou à une autorité voilà, tu avais formulé une demande, tu avais agi et qu'en fait tu attendais la réponse. Tu attendais de savoir et c'est comme si tu attendais presque sans espoir ici avec le 5 de coupe, en te disant, presque en ayant accepté que la réponse soit non. Mais tu as quand même agi en te disant, ben voilà, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Mais en fait, c'est impossible. C'est une situation qui est désespérée. Ça ne marchera pas. Mais le fait d'avoir fait la démarche, posé la question, peut-être envoyer une invitation, tu vois, ça peut être c'est très général, bah, tu t'es senti, ça t'a libéré dans les croyances. Peu importe en fait le résultat. 2 exemples dans des domaines différents. C'est comme si tu avais postulé pour un emploi où tu te disais mais c'est hors de portée. C'est un poste qui est beaucoup trop, qui demande plus d'expérience que ce que j'ai. En tout cas, je considère que j'ai pas les capacités, j'ai pas l'expérience, j'ai pas le niveau pour être engagée à ce poste-là. Mais c'est pas grave en fait. Je postule, on verra bien. Roi de bâton, le 6 de bâton. Et en fait, cette démarche-là, le fait de croire en toi, de croire en un projet, d'aller à la rencontre de cet objectif, ça peut être relationnel également, le fait d'écrire à cette personne, de parler à cette personne, de faire une proposition, ben en fait,
tu te dis, mais c'est fou, quoi, en fait, j'ai réussi à le faire. Et je me sens bien. Et je me fiche de si oui ou non ma candidature sera retenue, si j'aurai le poste. Je me fiche que l'autre personne, finalement, ressente ou pas les mêmes choses pour moi, souhaite ou pas, accepte ou pas cette proposition, ce rendez-vous. Parce qu'en fait, le fait d'y croire, le fait d'avoir formulé cette demande, en fait, ça me donne hyper confiance en moi. Je me sens hyper bien. C'est une sensation qui est libératrice et peu importe, en fait, à partir de maintenant, je vais me proposer des choses, je vais mettre en place des projets, peu importe s'ils aboutissent ou pas. L'important, c'est cette énergie que je déploie dans le présent et qui me porte, dans laquelle je me sens bien, plutôt que de partir battue et résignée. Ça n'amène rien. C'est pas avec ça que je vais construire des jolies choses, des beaux projets dans l'avenir. Et je préfère croire en l'impossible et accepter que cet impossible ne se passe pas, mais c'est pas grave. L'important c'est le chemin, pas la destination. Et tu serais peut-être très surpris, c'est que il se pourrait qu'en lâchant prise, qu'en acceptant que quelque chose ne se passe pas, eh bien en fait tu reçoives une nouvelle, quelque chose qui pourrait te surprendre énormément. L'impératrice. Le roi de clés. Il y a une concrétisation. Il y a une confirmation. Le roi de clés, c'est une autorité, c'est une figure d'autorité qui avance vers ses objectifs, qui réussit à concrétiser quelque chose, qui construit un avenir riche et abondant. Sans le savoir, tu as enclenché quelque chose qui va se concrétiser, qui te mène vers une nouvelle construction de vie avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la vie, c'est la concrétisation, la procréation, la mise au monde. Et avec le roi de clés, il y a la certitude de recevoir presque un nouveau cadre de vie, une nouvelle vie, la concrétisation officielle, formelle, sûre de quelque chose de prospère. Oups, je perds toutes mes cartes. Je vais... Alors, juste... Parce qu'évidemment, lorsqu'on est maladroit, eh bien, je vais demander un conseil pour toi. Déjà, une précision encore sur cette concrétisation, parce que c'est... tu concrétises une nouvelle vie. Voilà. C'est ce que tu dois retenir. Tirage général, mais tu concrétises une nouvelle vie. Là où tu pensais que c'était peut-être sans espoir. Une précision magnifique. L'engagement. Il y a quelque chose qui se signe. Il y a une concrétisation. Tu reçois un contrat, tu reçois une proposition qui change tout. C'est génial, c'est merveilleux. Bravo. C'est fantastique. Et c'est une nouvelle vie. Tu t'ouvres à une nouvelle vie. J'en suis ravie pour toi. Je vais te prendre un message de Rumi parce que je pense qu'il y aura quelque chose de très inspirant pour compléter ce tirage. Tu me diras. C'est magique. Je suis très contente pour toi. Mais c'est évidemment parce que tu te mets en action. Hein. Ça se fait pas tout seul. Roi de bâton. Attention. Où que tu te trouves, quelles que soient tes circonstances, mets-toi en action. Parce que ça va donner quelque chose d'inespéré auquel tu ne t'attends pas en fait. Et c'est fou. Rumi, une petite sagesse pour toi, pour t'accompagner, pour te faire vibrer sur cette fréquence de miracle.
La sœur sacrée. Je te lis son message. J'aime beaucoup le message de la sœur sacrée, tu verras. Et tu vois, l'oracle de Delphes ici, comment dire, cette intuition, ces messages qui te reprogramment ou cette inspiration que tu suis, comme si tu écoutais un murmure et que tu te laissais porter par lui, c'est presque la sœur sacrée. Tu verras. D'abord le petit poème de Rumi. Quand tu es conscient, un nuage de tristesse t'entoure. Quand tu dépasses la conscience, la lune se repose dans tes bras. Quand tu es conscient, le bien-aimé t'échappe. Quand tu dépasses la conscience, l'extase de l'amour pur te propulse. Quand tu es conscient, tu es déprimé comme l'automne. Quand tu dépasses la conscience, l'hiver glacial prend des airs de printemps. Tes hésitations, ta précarité ne sont dues qu'à ton désir de stabilité. Cherche l'instabilité jusqu'à devenir stable. Et c'est donc un poème de Rumi. Je t'aime, je suis ton autre toi, je suis toujours avec toi, je suis ton compagnon dans ce voyage de l'âme, je suis le toi que tu ne vois pas, je suis le toi dont les mots sont guidés par l'intuition et l'instinct, je te murmure, je te chante, je te crie mes folles vérités à travers tes rêves et ton corps, je suis le toi qui est sage, qui fait confiance à la vie, qui sait, je suis le toi qui voit la réalité plutôt que les apparences, je suis le toi qui sait comment être libre et heureux. On peut légitimement affirmer que l'être humain avance seul dans la vie. Il est tout seul quand il voit le jour, quand il descend dans les profondeurs de la psyché, quand il rencontre la mort. Mais on peut aussi adopter une perspective plus vaste selon laquelle nous ne sommes jamais seuls, selon laquelle il est impossible d'être réellement seul, car nous sommes reliés à l'ensemble du vivant. La vraie solitude n'existe pas, elle n'est qu'un sentiment limité et temporaire. Et si cette communauté ne suffisait pas, nous avons aussi une partenaire, une alliée qui nous accompagne de la naissance à la mort. Tu as donc une sœur sacrée, une sœur spirituelle. Elle tisse les histoires de la vérité à travers les rêves et les idées qui te viennent à l'esprit. Il semble surgir de nulle part, mais en réalité, c'est elle qui te parle, se montrant tantôt exigeante, tantôt rassurante selon les besoins du moment. Ces vérités pourront te sembler un peu trop spectaculaires pour être vraies, et tu risques alors de les écarter en estimant qu'elles ne sont que le fruit de ton imagination débridée. Peut-être aussi, ces vérités sont-elles si subtiles que tu les rejetteras en estimant qu'elles sont insignifiantes. Les sages, pourtant, savent que les vérités de la sœur sacrée sont puissantes, pertinentes et dignes d'attention. Ils savent que ces propositions souvent étranges et surprenantes sont des clés qui ouvrent sur de nouvelles réalités et peuvent transformer l'existence, aussi bien à des niveaux extrêmement profonds et spirituels que sur les plans pratiques de la vie quotidienne. Ta sœur sacrée est ta partenaire de conscience. Ne te méprends pas, elle est toi, mais elle est si grande que ton esprit conscient ne peut pas toujours la voir. Il faut dire que c'est compliqué. C'est un peu comme le chien qui essaie de regarder son corps tout entier. Quand il bouge pour regarder son derrière, le derrière bouge aussi. C'est donc par la réflexion plutôt que par la perception directe que l'on rencontre la sœur sacrée. On peut sentir sa présence durant ces moments de repos où naissent les grandes idées. Car c'est un génie, vois-tu. Elle est incroyablement créative et inspirée. Ces mondes sont ceux auxquels on accède dans le sommeil et la méditation, ou en s'absorbant intensément dans une activité, lorsque l'esprit détendu peut entrer dans des réalités infiniment plus vastes que celles du quotidien. Pour exploiter la sagesse, pour extraire l'essence de son enseignement, à partir de souvenirs fragmentaires d'un rêve ou d'une subtile sensation éprouvée au cours d'une méditation, il faut suivre son allure, non pas le rythme rapide de l'esprit conscient et intellectuel. Son allure s'apparente au vagabondage, mais permet en réalité d'entrer dans un état de profonde concentration.
Ta sœur sacrée cherche à ressentir la vérité du mouvement, à laisser ce qui émerge s'exprimer à travers elle. Elle écoute au lieu d'exiger de savoir, au lieu de foncer et de forcer, de parler ou de diriger. Pour profiter pleinement de son génie, il faut être prêt à se défaire de la logique pour s'ouvrir à l'inspiration, devenir vide, laisser le mental s'adoucir afin qu'il devienne réceptif, ouvert et perméable. Les questions qu'elle pose n'ont rien à voir avec celles de l'esprit inquiet et craintif. Elle n'offre que ce qui est réellement nécessaire et sait répondre aux plus profondes questions du cœur. Elle est digne de confiance, cette sœur. Elle ne peut pas trahir la vérité. Elle est pour le cœur un guide fidèle et totalement fiable. Pour entrer en communication avec elle, il faut se familiariser avec les usages de son monde et son étrange langage symbolique. Elle ne dira jamais ce que l'on sait déjà. À quoi bon? Non, elle préfère éduquer, élucider, intriguer, envoûter, pour nous attirer vers des vérités bien plus belles, puissantes et utiles. Dans son monde, dans sa langue, il faut abandonner le besoin de tout comprendre immédiatement. Alors laisse-toi absorber par les images, les sensations, les possibles. C'est ainsi que tu pourras entrer dans sa sagesse et t'en imprégner. Si le cheval qui apparaît dans tes songes peut représenter ton être spirituel, ta propre image peut tout à fait représenter une fausse identité qui n'a rien à voir avec ton vrai moi. Tu pourras voir dans tes rêves des paysages désertiques ou des clairs de lune. Cela arrive souvent quand on connaît une période de grande croissance intérieure qui ouvrira bientôt sur un épanouissement printanier. Tu rêveras peut-être que tu gravis des collines avec une énergie débordante, alors que dans le monde physique, tu peines à sortir du lit. Comment interpréter ce symbolisme apparemment contraire à la réalité? Ce monde sans dessus-dessous, où toutes les apparences sont trompeuses. Le sens se trouve dans la communication, et la communication s'obtient par le repos, le calme et la réflexion. La confiance est également nécessaire. Il faut lui faire confiance et te faire confiance. Si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras. Le manque de connaissance n'est pas de l'ignorance, c'est simplement s'incliner devant la vie en toute confiance. À travers cet oracle, ta sœur sacrée vient te rappeler que tout va bien et qu'elle est là pour te soutenir, malgré ce que ta conscience limitée peut te faire penser. Emplie d'une immense sagesse, elle te guide à travers les événements de la vie pour qu'ils deviennent un moyen de libération, une porte vers l'amour telle que tu ne l'avais encore jamais connue. Qu'importe si pour le moment tu te sens comme un rat dans un labyrinthe ou un ivrogne trébuchant dans des ruelles obscures à la recherche de sa maison. Qu'importe si tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle sur ta vie, ta sœur sacrée te fait à présent savoir que tout se déroule comme il se doit et que sa volonté se réalisera. Ce qu'elle veut, c'est ton épanouissement, ta complétude. Sa volonté se réalisera parce que sa volonté n'est rien d'autre que la nature. C'est la croissance, c'est Dieu, elle est Dieu, Dieu en toi. N'oublie pas cela et tu comprendras que tout ira bien. Cet oracle t'apporte également une guidance particulière. Tu sais quelque chose, au fond de toi, sans comprendre pourquoi ni comment, tu le sais. Cela ne fait pas de sens, mais tu le sais. Peut-être sais-tu éviter une certaine situation. Peut-être connais-tu la joie qui t'attend. Peut-être encore, sais-tu que quelque chose se terminera bien malgré ce que les apparences pourraient laisser penser. Enfin, peut-être sais-tu que tu es destiné à prendre un certain chemin. Quoi que ce soit, tu sais. Cet oracle vient donc te confirmer que les choses que tu sais, aussi mystérieuses soient-elles, ne sont rien d'autre que les murmures de ta sœur sacrée. Fais-lui confiance et agis en conséquence. Et je te lis le rituel sacré si tu veux le faire avec moi. Agenouillez-vous ou asseyez-vous confortablement, de préférence sur le sol,
de façon à vous sentir ancré dans la terre. Posez les mains sur le sol ou sur vos genoux et dites à voix haute: j'invoque la sœur sacrée de mon âme, la sage et invisible prêtresse du temple de l'amour. Tu me guides vers l'amour et sous la protection miséricordieuse de Rumi, qui m'aime inconditionnellement, notre relation est imprégnée de respect, d'attention et de guidance divine. Que je sois réceptif à ton génie afin de progresser. Qu'il en soit ainsi. Restez immobile pendant quelques instants. Le rituel est terminé. Je t'embrasse, je te dis à très vite et que Dieu te bénisse toujours.